Le Bénin a commencé un programme ou une initiative de documenter le registre foncier. Ils ont initié le registre foncier urbain comme un outil de gestion communale, de gestion urbaine et puis de gestion foncière. Le RFI a été conçu comme un moyen de rassembler l'information foncière. Il s'agit d'un outil du gouvernement local qui est utilisé dans au moins 16 communes au Bénin au cours des 20 dernières années. Cotonou, qui est la plus grande ville de Bénin, a commencé son RFI il y a 18 ans et le travail continue. Un des objectifs principaux d'une RFI est de procéder à un inventaire des terres. Nous sommes chargés de superviser les équipes sur le terrain. On les positionne chaque matin après les avoir attribué des plans et on revient sur le terrain vérifier les difficultés qu'ils ont. Est-ce que tout le monde s'est bien retrouvé par rapport à son plan et s'ils ont correctement commencé le travail. À la fin, on récolte tout ce qu'ils ont fait dans la journée. On envoie ça auprès d'une équipe qui est chargée. Étape 2 comprend également la conservation minutieuse des données. De codifier ces informations. Après la codification, on les envoie à la vérification. L'équipe de vérification vérifie si tout est OK. Et c'est après ce travail-là qu'on envoie au contrôle. L'équipe de contrôle vérifie les dernières informations. Et après ces dernières informations, on envoie toutes ces données vers la cellule informatique qui est maintenant chargée de saisir les données récoltées sur le terrain. Et ça nous permet maintenant de disposer de notre base de données qui nous servira à faire les opérations suivantes après. Plus récemment, d'autres municipalités comme Ouidah ont mis en place leur propre RFI. Nous avons commencé par travailler, par faire les travaux préliminaires jusqu'à ce que l'outil a été mis en place. Les travaux de cartographie jusqu'à la création de la base de données. Donc, dès que l'outil a été mis en place, et la responsable qui est chargée de la gestion de cet outil essaie de mettre ces données dans la base, donc essaie de compléter la base de données, ou soit de procéder à des modifications au moment où l'inspecteur était sur le terrain et qu'il y a des modifications sur le terrain, il y a une fiche qui est établie à cet effet. On recueille les données, les nouvelles données pour procéder aux différentes modifications. Et l'année dernière, la commune de Semekoji a commencé son parcours de RFI. Et nous avons lancé les enquêtes. Nous avons lancé les enquêtes massives et les enquêtes massives sont finies. Actuellement, nous sommes au niveau des enquêtes ciblées et au niveau de la saisie des données foncières et fiscales. Et pour le moment, nous n'avons pas de grandes difficultés, sinon nous évoluons correctement puisque nous avons bénéficié des formations sur le MAP Info, qui est un logiciel de travail très important pour le RFU. Le service RFU est composé de 2 volets. Nous avons le volet de la fiscalité et le volet de la division foncière. Alors au niveau de la division foncière, on s'occupe du recensement des équipements de la commune et on s'occupe aussi de la mise à jour des données foncières en général. La dernière étape du processus de RFI est de maintenir les données et d'améliorer le service, et ainsi de continuer à profiter de ces avantages. Mais le processus de réforme foncière au Bénin est confronté à de nombreuses difficultés pratiques, en commençant avec la collecte des données. Pour pouvoir identifier les gens au niveau de ces deux niveaux activité, mais également au niveau foncier. Et n'oubliez pas que vous êtes au Bénin, en Afrique, où l'oralité l'emporte encore sur l'écrit.
on a une difficulté qu'on essaie de gérer. Par exemple, les contribuables n'aiment pas, ils sont un peu réticents à notre arrivée. Il y en a qui n'aiment pas donner les informations. Il y en a qui nous refusent de nous recevoir catégoriquement, soit disant qu'ils ne savent pas en réalité le but du travail qu'on est en train de faire. Certaines personnes qui nous accueillent très bien, on fait ce qu'on doit faire, on prend les mesures, on travaille, mais il y a des gens qui, malgré cette chaleur, nous mettent un peu en difficulté. Mais avec l'expérience qu'on a reçue, avec la formation que les aînés nous ont donnée, on a pu quand même affronter ces difficultés et à travailler dans les normes requises. Certaines personnes, quand ils nous voient, ils se lèvent pour fuir. Et ils quittent leur lieu de travail et ils s'enfuient. D'autres, par contre, commencent par nous insulter. Et il y a d'autres défis pour les RFU. Non moindres, trouver les ressources pour faire le travail correctement et veiller à sa durabilité au niveau local. Pour la commune de Ouidah, nous sommes encore au début. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Il y a la difficulté par rapport à la cartographie. Au moment où l'outil devait être mis en place, une cartographie a été élaborée, mais depuis, cette cartographie n'a pas été mise à jour. Bon, la difficulté première, c'est l'insuffisance de ressources au niveau des communes. Bon, hier, ce n'était pas les communes, c'était des sous-préfectures ou bien des circonscriptions urbaines. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la capacité technique même du personnel communal ou local à assumer la charge technique de mise en place. Ces deux choses rassemblées, ça fait quand même énorme. Il se fait néanmoins que le véritable problème dans la mise en œuvre du RFU, ce n'est pas l'installation de l'outil, mais c'est plutôt la pérennisation. Parce que les chefs registres fonciers humains installés par les communes doivent être assistés et doivent être informés, doivent être formés pour que juste après l'installation de l'outil et la transmission de l'outil aux communes, qu'ils puissent mettre régulièrement à jour les données. Je crois qu'on a montré qu'il n'existe pas de RFU simplifié, qu'on peut se faire rapidement. Ce n'est pas un produit magique, c'est un produit qui demande beaucoup de méthodes, beaucoup d'engagement. Il est important de noter que les RFU au Bénin ont fait de bons progrès au niveau de la mise en place des bases de données foncières urbaines. Pour un progrès au long terme, il sera nécessaire d'avoir des ressources adéquates, une bonne organisation, un personnel compétent et bien plus encore.